Le pire business en ligne, c'est le dropshipping. Je ne parle pas de manière globale l'e-commerce, parce que même si on regarde attentivement l'e-commerce, pour moi ce n'est pas réellement un très bon business en ligne pour démarrer. Pour démarrer, parce que lorsqu'on démarre, on n'a pas un grand budget, on n'a pas assez de connaissances. Donc l'e-commerce c'est assez très limite comme business en ligne pour démarrer, pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Mais revenons sur le dropshipping. Pourquoi est-ce que je dis et je martèle et je crois Dieu comme faire, même si tu me réveilles à 2h du matin en plein sommeil, en plein cauchemar ou bien en plein rêve, tu me demandes quel est le pire business en ligne à démarrer, je te dirais sans hésiter, sans une once d'hésitation, le dropshipping. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire que la plupart des personnes, je pourrais dire 99% des personnes racontent à propos du dropshipping. Pour eux, le dropshipping est facile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de livrer soi-même la marchandise, l'article chez le client. Donc tout ce qu'on a fait, c'est de créer notre propre boutique, rechercher un fournisseur pour faire ce qu'on appelle le sourcing. Donc rechercher un produit chez le fournisseur, afficher les photos du produit dans notre boutique, et dès qu'une personne arrive dans notre boutique et voit les photos du produit, elle pense que le produit nous appartient. Donc elle pense que nous avons un entrepôt dans lequel nous stockons nos produits, et elle passe la commande. Et nous, ce qu'on fait, comme on ne dispose pas du produit, on ne dispose que des photos du produit, on fait une sorte d'automatisation. Donc dès qu'une personne passe la commande dans notre boutique, directement cela envoie un signal chez le fournisseur que telle personne a passé la commande. Alors le fournisseur livre directement chez le client. Et ainsi, nous, on ne se tracasse pas avec tout ce qui concerne la livraison. Clairement, c'est ça le business model chez dropshipping. Donc je récapitule rapidement. Nous avons notre produit. Non, nous avons notre boutique en ligne dans laquelle nous affichons les produits d'un fournisseur. Tout ce qu'on a fait est de rechercher un fournisseur qui dispose du produit qu'on souhaite commercialiser, qu'on souhaite mettre sur le marché. Ensuite, faire la publicité, du moins faire la promotion du produit. Et ainsi, dès qu'une personne arrive dans notre boutique, passe la commande, le fournisseur livre directement au client et nous, on empoche les bénéfices. C'est tout. Donc si, disons que le produit coûte 10 € chez le fournisseur et nous, on décide de le vendre à 30 €, ça fait que lorsqu'une personne passe la commande dans notre boutique en ligne à 30 €, alors on va payer 10 € au fournisseur. On va également payer quelques frais de livraison. Disons, on remonte sur tout cela à peu près 12-13 €. Disons 12 €. Donc cela signifie qu'on a une marge de 18 €. Et maintenant, si on enlève le budget promotionnel, dans le budget avec lequel on a attiré, on a eu notre client, disons qu'on pourrait autour d'un bénéfice de 5 €. Mais le problème, c'est que, oui, c'est bien beau, sur le papier, ça allait tellement facile. Honnêtement, sur le papier, ça allait tellement facile. Parce que tu ne te tracasses pas avec les frais de livraison. Donc, tu n'as pas à stocker un produit chez toi. Donc, tu n'as pas besoin d'un entrepôt de stockage. Et tu ne te tracasses pas de la livraison. Donc, là, c'est facile. Mais le problème, le gros problème, c'est qu'ici, il faudrait avoir minimum 2 compétences. La première compétence, c'est celle du marketing. Pour savoir quel est le produit à l'instant T qui va intéresser une clientèle bien précise. Donc, c'est bon produit, bon timing et bonne clientèle. Le triptyque. Les 3 conditions. Bon produit, bon timing
et bonne clientèle. Parce que, par exemple, tu peux avoir des chaussures d'hiver, mais vendre des chaussures d'hiver en été, c'est impertinent. Ce n'est pas du tout pertinent. Le timing également est important. Maintenant, est-ce qu'en hiver, beaucoup de personnes recherchent des produits d'hiver, recherchent des chaussures d'hiver? D'où le terme bon timing, bon produit. Et est-ce que, même si tu as ton produit d'hiver, est-ce que tes chaussures d'hiver, est-ce que ces chaussures d'hiver, est-ce que tu vas faire la publicité, du moins la promotion de tes chaussures d'hiver à la bonne audience, à la bonne clientèle, aux vraies personnes qui recherchent activement ces chaussures d'hiver? Donc ici, je récapitule. Disons que tu as des chaussures d'hiver à vendre. Il faudrait d'abord t'assurer que tu sois en hiver pour les vendre. Tu ne peux pas être en été et tu souhaites vendre des chaussures d'hiver. Ça n'a aucun sens. Donc, premier élément, le bon timing. Deuxième élément, il faudrait s'assurer qu'il y ait des personnes, même si tu es en hiver, qui recherchent des chaussures d'hiver. D'où le terme bon produit. Tu peux être en hiver, mais des personnes ne recherchent pas activement des chaussures d'hiver. Troisième élément, même si tu es en hiver, tu as des chaussures d'hiver, il faudrait que tu puisses faire une promotion qui va s'adresser directement à des personnes qui recherchent activement ces chaussures d'hiver. D'où le terme s'adresser à la bonne clientèle. Un débutant, il n'a pas cette connaissance, ces connaissances de marketing. Il n'a pas cela. Donc, il va devoir investir massivement, investir à chaque fois dans la publicité. Parce que ses premiers tests ne seront pas du tout rentables. Le deuxième élément, c'est au niveau de la publicité. Parce que, je reviens encore à mes trois éléments. Bon timing, bon produit et bonne publicité. Tu peux avoir le bon timing, tu peux avoir le bon produit. Mais est-ce que tu vas t'adresser à la bonne clientèle? D'autant plus que l'on sait que la concurrence devient de plus en plus féroce. Non. Donc honnêtement, mon ami, si je pense que tu vas t'enrichir avec le dropshipping, d'après ma propre expérience, mon ami, je pense que tu perds ton temps. Et il y a de plus en plus de personnes en ligne, notamment sur YouTube, parce que moi, je ne consomme que YouTube, qui chaque fois parlent. Oh, j'organise une conférence, e-com drop, le god du dropshipping, e-com pro. Come on, man. Come on. Et le pire dans tout cela, le pire dans tout cela, c'est qu'ils ne montrent jamais les résultats réels. Donc, ils ont pris un produit, qu'ils ont réussi à gagner de l'argent avec ce produit pour qu'on puisse réellement détecter leur crédibilité. Ils ne montrent jamais. Mais ils sont toujours là en train de vous partager des différentes méthodes sorties de nulle part, des méthodes incroyables, des méthodes inédites pour enfin gagner de l'argent avec le dropshipping. Come on, en disant que toutes les autres méthodes qu'on vous montre en ligne sont fausses. Que tout ce que les autres vous disent, c'est du n'importe quoi. Et du moins, ce n'est pas la bonne approche. La meilleure approche, c'est la leur. Et comment faire pour connaître leur approche? Il va falloir vendre, payer, acheter leur formation. Et lorsque tu vas acheter leur formation, tu vas te rendre compte que finalement, tu vas devoir investir beaucoup dans la publicité afin de trouver ton produit winner. Le produit winner, c'est ce qu'ils appellent dans le dropshipping le produit gagnant. Donc le produit qui va réussir à te faire générer énormément de ventes. Donc clairement les amis, si vous voulez vous lancer dans le business, honnêtement, évitez le dropshipping. Là, je pense que vous vous attendez
Je pense que tu t'attends à ce que je te donne le nom d'un business avec lequel je devrais commencer. Mais là, ce serait refaire exactement comme tous ces youtubeurs qui disent, écoute, arrêtez de faire tous les autres business. Voici le meilleur business à lancer. Le meilleur business à lancer, c'est mon business. Non. Moi, je suis juste en train de dire que pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de développer une marque. Donc au début, tu sais bel et bien, tu es conscient que tu vas échouer. Et tu es conscient que cela fait partie du processus. Mais au moins, lorsque tu développes une marque, ou bien que tu as un produit avec lequel tu vas vendre, du moins que tu vas commercialiser sur plusieurs années. Donc tu es beaucoup plus dans une stratégie long-termiste. Là, tu sauras que à l'instant T, certes, je n'ai pas assez de ventes. Mais si je n'ai pas assez de ventes avec ma marque, avec mon entreprise, avec mon concept, c'est parce que je ne m'adresse pas à la bonne audience, ou bien je ne donne pas exactement ce que mon audience veut, ou bien il y a tout un tas de raisons. Mais au moins, tu sauras que cette étape est primordiale afin de trouver ta clientèle cible, celle qui va réussir à te générer beaucoup plus d'argent. Alors qu'avec le dropshipping, c'est que tu es constamment en train de changer de produit, constamment en train de changer de produit. Tu n'es pas focus sur un seul produit qui va te générer des ventes, qui va te générer de l'argent, qui va t'enrichir à long terme. Tu es toujours dans le court-termiste. Tu ne bâtis rien de conséquent. Tu ne bâtis rien de conséquent. Donc pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de bâtir une marque, ou bien un branding, ou bien de trouver une niche et de se spécialiser là-dessus, là-dedans. C'est tout. Trouver une niche, se spécialiser, devenir un expert dans cette niche en question. Et là, cela va te permettre de t'éduquer, va te permettre de développer beaucoup plus de connaissances. Et quand tu deviens un expert, mon ami, tu es en mesure de facturer cher. Tes prestations deviennent excessivement chères. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir tes services. Mais là, tu vois que tu as été dans une niche bien précise que tu as développée au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, tu es en mesure de comprendre exactement ce que veut ton audience. Et tu es aussi en mesure de trouver ton audience cible. Parce qu'au départ, tu pourrais penser avoir une audience, mais au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas la bonne audience que j'ai choisie. Alors, tu t'adaptes, tu te réajustes. Et c'est comme ça que ça marche. Et tu gagneras de l'argent sur le long terme. Donc, oubliez le dropshipping et même, je dirais même de manière générale, oubliez l'e-commerce. Mon conseil, du moins ce que moi je ferais, si je devais repartir de zéro, c'est que je choisirais une niche et je me spécialiserais dedans de manière à devenir un expert. Et au fur et à mesure que j'engrange de la connaissance et des compétences, alors au fur et à mesure, mes prestations augmentent de tarifs. Donc je commence à facturer de plus en plus cher. Et dans quelques années, je deviens un expert. Je peux facturer aisément des prestations, 1 heure de coaching à peut-être 10 000 euros, sans soucier. Et des personnes feront la queue pour s'offrir ces 1 heure de coaching. Donc j'aurai énormément de personnes que je refuserai. Là, je serai en train de créer un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'offre est faible, mais la demande est excessive. Donc les gens se battent pour avoir mes connaissances. C'est ça, à mon sens, le plus important. Donc, vous spécialisez-vous dans une niche. Développez votre entreprise, ou bien vos produits, ou bien vos services, ou bien votre marque dans une niche. Et ainsi, vous m'en direz dans quelques années. C'était mon petit conseil d'aujourd'hui. Hasta luego, hasta la mañana. Peace.